Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une série de vidéos un petit peu particulière puisque j'ai en effet pris la décision cette semaine de vous faire plein de vidéos les unes à la suite des autres. Je vais en fait vous faire tout simplement une vidéo par jour, donc un rythme assez important. Je vais vous faire des vidéos très particulières où je vais notamment répondre à vos questions principalement, où je vais un peu me présenter aussi, enfin je vais vous laisser découvrir un petit peu le contenu sans trop vous spoiler, voilà, cette semaine-là. On commence aujourd'hui avec cette vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, je vais un petit peu vous présenter les vidéos sur YouTube qui m'ont vraiment inspirée, celles qui m'ont vraiment fait rêver au tout début de ma relation avec Bali. Je regardais des cavaliers en général travailler leurs chevaux en liberté. Je suivais certains couples aussi sur Skyblog à l'époque. Mais ici, je vais vraiment me concentrer effectivement sur les vidéos pour vous les faire partager. Et j'espère que ça en inspirera plus d'un d'entre vous parce que c'est vraiment des vidéos qui sont géniales. Je vais naturellement vous montrer quelques extraits de ces vidéos pour un petit peu vous mettre l'eau à la bouche. Mais surtout, vous avez les liens dans la barre d'infos. Alors n'hésitez vraiment pas à aller les voir parce que ça vaut vraiment le détour. Elles sont pas très longues en général, mais c'est vraiment des vidéos exceptionnelles et qui peuvent vraiment vous remettre en question sur votre équitation, sur votre relation avec votre cheval, que ce soit lors du travail en liberté ou que ce soit à cheval, enfin peu importe, dans le quotidien que vous avez avec votre cheval, ce sont des vidéos qui sont essentielles. Je vais donc vous parler de la première vidéo, celle qui m'a vraiment fait me remettre le plus en question dès le début. Je suis vraiment tombée totalement au hasard sur cette vidéo. Dans la première partie de celle-ci, on peut découvrir un peu une remise en question vraiment de l'équitation moderne, de l'équitation avec un mors et des dérives qui vont avec cette équitation. C'est une vidéo qui n'est pas forcément facile à regarder dans sa première partie. On voit des chevaux en souffrance vraiment, on voit des chevaux parfois saignés, des chevaux qui sont encapuchonnés, enfin voilà, on voit vraiment que les chevaux sont en souffrance et c'est une vidéo qui est vraiment faite pour nous remettre en question sans arrêt, même si nous n'allons pas dans ces extrêmes que l'on peut voir sur les photos qu'il présente. Mais ça nous permet quand même de nous poser de vraies questions sur notre travail, sur nos mains, sur les morts qu'on utilise, sur notre façon d'appréhender l'équitation réellement et le travail monté du cheval. Alors que dans la seconde partie de cette vidéo, on nous montre un monde un peu idyllique dans une école qui s'appelle Nevrozov. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent cette école, mais d'après ce que j'ai pu découvrir, ce sont des cavaliers en fait qui apprennent à leurs chevaux à travailler réellement en liberté. On les voit faire des exercices de haute école, piaffer, faire la cabriole, des choses comme ça, mais de façon vraiment très poussée, pas comme ce que je pourrais faire avec Bali qui est plutôt de l'amusement. Là on voit que c'est vraiment un travail approfondi où le cheval est vraiment dans une attitude très juste de dressage et ils ont l'air en totale harmonie avec le cavalier qui leur demande ça. C'est vraiment une vidéo qui peut être forte dans les deux extrêmes. Autant elle est peut-être un peu trop poussée sur ce qui est souffrance du cheval et dénonce vraiment des choses qui ne concernent pas forcément la majorité des cavaliers, même si encore une fois c'est important d'avoir conscience de ça. Et d'un autre côté on a vraiment ce monde parfait, ce monde idyllique en harmonie totale avec les chevaux. Ça nous montre quand même de très très belles images. Moi ça m'a fait rêver, j'ai eu envie que d'une seule chose après avoir vu ces images, c'était de faire la même chose avec Bali. Et je pense que cette vidéo a été quand même un élément déclencheur et que je me suis dit oui c'est possible, oui on peut avoir une relation comme ça, j'adorerais du plus profond de mon cœur en avoir une comme ça. Alors je vais tout faire vraiment pour le concrétiser. La seconde vidéo que je tenais à vous présenter, c'est plutôt un personnage on va dire, c'est Frédéric Pignon. S'il y avait un homme de cheval, un homme ou une femme de cheval réellement qui m'a marqué, dont je suis fan du travail, que j'admire énormément, c'est lui et personne d'autre. J'ai vraiment du mal à être fan de quelqu'un et admirer quelqu'un réellement, mais lui c'est vraiment la personne que j'admire. Je suis fan de sa mentalité, du travail qu'il fait avec ses chevaux aussi, et de la relation qu'il peut avoir avec. Dans toutes les images qu'on peut voir sur lui, c'est vraiment quelqu'un qui respecte les chevaux du plus profond de lui-même. Dans toutes les interviews que j'ai pu voir de lui, ses paroles franchement correspondent tout à fait avec mon état d'esprit. C'est vraiment de lui dont j'ai envie de me rapprocher le plus, j'ai envie de suivre ses traces réellement. Il a vraiment une relation avec ses chevaux que j'adore, que j'admire, et vous pouvez voir donc dans la vidéo que je vous ai choisie un travail avec des étalons, avec 2 étalons frisons, et cette vidéo je l'ai découverte à peu près au milieu de mon travail avec Bali, quand je commençais à faire un petit peu de liberté et quand on commençait à avoir un peu un travail intéressant avec lui. Et grâce à cet homme, j'ai pu vraiment approfondir le travail de Bali. J'ai essayé de l'étudier, de regarder un petit peu comment il se débrouillait avec ses chevaux, l'attitude qu'il avait, qu'est-ce qu'il faisait éventuellement pour les sanctionner entre guillemets et qu'est-ce qu'il faisait pour les récompenser. Mais c'est vraiment cette vidéo qui a été une nouvelle étape, un nouveau déclic dans notre travail avec Bali. Si vous regardez la vidéo, vous pouvez voir que les musiques sont juste géniales, elles nous emmènent vraiment, elles nous transportent et c'est vraiment un univers et encore une fois un homme que j'aime énormément et qui me correspond à 200%.
La troisième vidéo est la dernière qui m'a marquée puisque depuis j'en ai pas vraiment eu qui m'ont intéressée ou qui m'ont fait avoir un petit déclic. C'est une émission qui est passée sur Equidia et encore une fois je suis tombée complètement par hasard dessus. Je suis arrivée même au milieu de l'émission mais elle m'a tellement interpellée que j'ai essayé à tout prix de la retrouver et c'est sur YouTube effectivement que je l'ai retrouvée, que j'ai pu la visionner complètement, entièrement. Cette vidéo s'appelle Les gros mots de l'équitation. En fait ça regroupe tout simplement les termes, on va dire, principaux dont on a besoin pour le travail monté du cheval. Il me semble, de mémoire, je vais vous le faire, qu'il y a la cadence, qu'il parle de rythme, d'équilibre, d'un cheval droit, enfin voilà, vraiment des mots et des notions essentielles au travail. Il parle aussi de la notion de contact et moi c'est cette notion de contact là qui m'a fait vraiment avoir un déclic dans mon travail avec Bali. J'ai pu avoir une nouvelle optique de travail, j'ai un petit peu changé ma façon d'aborder la bouche de mon cheval en fait, le travail avec mes mains et ça a été fantastique sur Bali, ça s'est vu tout de suite. Mais vraiment cette vidéo est extrêmement complète, on peut découvrir comme je vous l'ai dit un peu toutes les notions de l'équitation et dans chaque partie on peut grignoter un peu les informations dont on a besoin. Encore une fois ça nous remet réellement en question sur notre point de vue de cavalier. Est-ce qu'on fait bien? Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Si vous n'êtes pas très travail à pied et que vous voulez vraiment plus être dans l'optique du travail monté, allez sincèrement vous jeter sur cette vidéo parce qu'elle est vraiment pleine de bons conseils et moi je les applique toujours au quotidien. J'aime bien me repasser d'ailleurs cette vidéo régulièrement pour me faire des petites piqûres de rappel parce qu'il y a énormément de choses qu'on oublie au fur et à mesure et c'est vraiment une vidéo géniale aussi. Voilà, du coup j'ai fait le tour des 3 vidéos principales qui m'ont marqué dans mon parcours d'équitation, dans mon parcours avec Bali principalement et dans ma remise en question permanente. J'espère que ça vous aura plu. Encore une fois je vous mets les liens des vidéos en barre d'infos. Il faut absolument que vous les voyiez toutes les 3 parce qu'elles sont vraiment géniales. Je vous laisse là-dessus et je vous dis du coup à demain dans une nouvelle vidéo. Salut!